La DeFi, c'est vraiment de la bip, hein, à force de se faire niquer avec la DeFi. Hein, tu vas pour un rendement et au final, tu te retrouves à perdre tous tes fonds. Bah, c'est vraiment là, c'est ce qui s'est passé avec l'USR. Hein. Bon, on va en parler dans cette vidéo, puis on va voir jusqu'où ça va aller, cette histoire-là de l'USR. Hein. Est-ce qu'on est face à un gros problème hein, ou est-ce que voilà, ça va rester somme toute modéré? Est-ce qu'il va y avoir une contagion? On va essayer d'analyser un petit peu tout ça dans cette vidéo. Mais avant qu'on commence, pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu auras mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Je suis spécialisé dans le spec mining, hein, donc c'est du minage spéculatif, où donc mon rôle, enfin en tout cas ce que j'aime faire, c'est trouver des coins intéressants à miner, des nouveaux projets dans lesquels on peut rentrer par le biais du minage, ce qui permet voilà, de rentrer dans des projets sans avoir à dépenser d'argent, hein, tu vois, à prendre des risques énormes, puisque là, on ne risque que l'électricité. Voilà, si ça t'intéresse, bah, je t'invite à me rejoindre sur Patreon. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Dernier petit point, hein, je ne suis pas conseiller financier. Hein, voilà, moi, c'est dit, hein, maintenant, c'est dit. Donc, débrouille-toi hein, si tu cherches un conseil financier. Hein. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Hein. Alors, tu as vu hein, ce qui s'est passé sur l'USR. Hein, l'USR donc est un stablecoin principal qui est émis par Resolve Lab. Resolve Lab, donc il y a un protocole DeFi hein, qui a été lancé en 2024-2025. Hein, voilà. Il s'agissait d'avoir un stablecoin qui payait le dollar, hein, c'est-à-dire qui collait le dollar et qui permettait d'avoir un rendement supérieur au bond du trésor américain. Donc on appelle ça yield bearing, je ne sais pas comment on dit en français, en anglais, en franglais, voilà. Et donc le truc était entièrement, je parle au passé hein, évidemment, hein, le truc était entièrement on-chain et entièrement neutre. Hein, voilà, je te montre un peu leur site. Hein, voilà, comme tu peux le voir, il y a un gros message en haut. Hein, notre team est en train d'investiguer un problème de sécurité très grave. et ouais, malheureusement, c'est un stablecoin qui est quand même différent des stablecoins qui sont backés par du fiat, hein, comme l'USDT ou l'USDC, l'USDR est nativement adossé en fait à des actifs crypto, principalement adossé à de l'Ethereum, à du ST Ethereum, parfois même à du Bitcoin, hein, à du BTC. Et donc le protocole maintient le peg via une stratégie de hedging qu'on appelle delta neutral. Donc ça veut dire que grosso modo ça permet d'avoir un collatéral assez long et des positions short sur le perpétuel futur, histoire de neutraliser la volatilité. Voilà, c'est ça le principe d'origine, le principe de base. Hein. Donc le système, il est over-collatéralisé avec deux tranches. Hein. Une première tranche donc, qui est l'USR, hein, qui est la tranche senior, c'est-à-dire la tranche qui est stable, avec un faible risque, hein, qui est redimable normalement à 1 pour 1. Bon, soit. Et puis une deuxième tranche qui est le RLP, Resolve Liquidity Pool, qui est la tranche junior en fait, qui permet d'avoir des fonds assurés, tokenisés et qui va absorber les premières pertes, si tu veux, en échange d'un rendement plus élevé. Donc ça, voilà, la messe est dite. Hein, donc les utilisateurs peuvent stacker en gros du ST-USR ou du WST-USR pour pouvoir percevoir du yield. Le yield, hein, c'est un certain pourcentage que tu vas gagner voilà, dans l'année, ça peut être de l'APY, APR, etc. Alors voilà, le protocole, il a mis l'accent sur la transparence, hein, avec la proof of reserve, ils font tout ça maintenant, et surtout une instantanéité des opérations. Alors du coup, avant l'incident, bah, l'USR était considéré comme une crypto native Dollar Instrument in Event, tu vois. C'est une crypto vraiment native, quoi, et innovante, quoi. Mais tout ça, évidemment, c'était sans compter le 22 mars. Et oui, le 22 mars, il s'est passé un gros problème, hein, puisqu'il y a eu un dépeg assez impressionnant d'ailleurs. Hein. Comme tu peux le voir, actuellement, il est à 0,29. Hein. Donc ça veut dire que si tu avais, par exemple, 1000 balles, bah, aujourd'hui, tu n'en as plus que 290. Hein. Donc vers 2h21 UTC, un attaquant, il a déposé environ... alors, moi, je n'ai pas le chiffre exact, hein, mais je pense que c'est entre 100 et 200 000 $ dans un contrat de minting USR. Donc, en gros, ça sert à créer du stablecoin.
Il a reçu instantanément 50 millions d'USR sur le premier mint, puis il a reçu 30 millions supplémentaires. Donc il a reçu un total en gros de 80 millions d'USR qui ne sont pas backés du coup par exemple de l'ETH ou du BTC ou des choses comme ça. Donc en 17 minutes, l'attaquant il a eu 500 fois plus de tokens que le collatéral déposé. En 17 minutes, du coup, l'attaquant, il a dump les tokens sur les pools de liquidité, donc principalement sur Curve Finance. Curve Finance où tu as de l'USR USDC, tu as la paire. Et fatalement, le prix de l'USR va chuter de 1 dollar à 0,25, comme tu peux le voir. Ici, on est passé à 0,257. Et donc après, on a eu un dépeg quand même assez important. Mon Dieu. Ah, ça pique. Moi, j'ai l'impression de revivre l'UST. Je sais pas toi, moi, j'ai l'impression de revivre l'UST. Alors, évidemment, là, on n'est pas sur la troisième crypto, comme elle était l'UST. Mais voilà, ça reste quand même... moi, je trouve ça remue le couteau dans la plaie. Alors, on a un rebond partiel ultérieur, comme tu peux le voir, parce que ça a remonté, puis on a eu un rebond. N'empêche qu'on est quand même descendu extrêmement bas, à 0,05. Ça pique quand même. Le market cap, évidemment... Derrière tout ça, il s'est effondré. Alors ça dépend des snapshots, mais selon les snapshots, on est passé entre 26 à 58 millions de dollars quand même. Voilà. Et l'attaquant, donc, lui, il a extrait de tout ça à peu près entre 23 et 25 millions de dollars en ETH, en USDC et dans des autres actifs. Donc tu vois là, il a récupéré 25 millions quand même, et son truc. Il fallait déjà avoir les 100 000. Fallait déjà avoir les 100 000 quand même. Mais bon, donc du coup, le mec, il doit pas en être à son coup d'essai. Alors là, on voit que depuis, donc évidemment, il y a eu des communications officielles qui ont été faites par Resolve Lab. Donc la première chose, c'est qu'ils ont fait une pause totale du protocole pour stopper tout mint ou retrait supplémentaire qui serait des retraits malveillants. Il y a eu une confirmation, du coup, le collatéral de la pool reste entièrement intact. Donc il n'y a aucun des actifs sous-jacent qui a été perdu, donc ça reste un incident qui est isolé pour l'instant à l'USR. Néanmoins, probablement, il va pouvoir y avoir une contagion. Alors le gros problème, le hack qui a pu être fait, c'est parce qu'il n'y avait aucune vérification on-chain qui était faite, donc il comptait pas, il comparait pas, si tu veux, le collatéral et au montant qui a été autorisé pour le coup pour le mint. Donc c'est assez incroyable de penser à un truc comme ça, mais effectivement, il n'y avait pas ça. Et donc du coup, le mécanisme de minting reposait sur un système off-chain, donc probablement un signer, tu vois, ou un oracle d'autorisation qui validait du coup le montant de l'USR. Voilà, mais alors c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de truc, malheureusement dans la crypto, tu vois, c'est assez terrible parce que déjà il y a des conséquences qui sont immédiates, c'est-à-dire que tous les gens qui holdaient de l'USR, évidemment c'est des pertes massives, si tu le vends au plus bas, si tu le vends à 0,05, tu mets 1000 balles, tu te retrouves avec 50 balles quoi. Donc bon, ça t'as un peu quand même la haine quoi. Et puis tu vois, t'as aussi le token Resolve, le token qui sert à la gouvernance de ce truc-là. Lui, il a pris moins 12%, donc dans les heures qui ont suivi l'annonce. Donc, fatalement, ça pique. Et puis, évidemment, ça touche tout l'écosystème DeFi, parce qu'il y a de nombreux protocoles qui ont posé les marchés qui étaient liés à l'USR. Donc, je pense en particulier à Venus Flux, Morpho, tu vois, Morpho qui est plusieurs volts, le Gauntlet, le RE7, etc., tu vois. Il y a Euler aussi qui a posé son marché USR, Midas, Inverse Finance, Fluid, Lista Dota, et voilà. Bon, je ne vais pas te faire la liste complète parce qu'il y en a pas mal, mais voilà. Alors, il y a des protocoles qui ont annoncé recouvrir les bad debt, parce que pour le coup, tu vois, ça fait perdre de l'argent un peu à tout le monde, cette histoire-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas de perte systémique majeure, parce que tous les protocoles, donc tous les autres protocoles qui géraient des différentes paires avec de l'USR, ils ont été mis en pause hyper rapidement. Donc il y a vraiment une contagion potentielle qui a vraiment été évitée, mais vraiment de justesse, quoi. Tu vois, ça a été vraiment
Ça s'est joué à très très peu. Hein. Alors ça pose un vrai problème hein, quand même, hein, cette DeFi là, parce que bah, du coup tu mets dans un truc où tu es censé gagner 5, 10%, 15%, voilà. Au mieux on va dire tu as 14% en ce moment. Hein. Du coup, voilà, il arrive des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a une perte de confiance quand même. Hein. Moi, je repense toujours à l'UST en 2022, à l'USDD, rappelle-toi de l'USDD. Eh Dédé, rappelle-toi de Dédé, hein, l'US de Dédé. Bon voilà, tu vois, c'est vraiment un gros problème au niveau de la DeFi. Il y a un risque systémique hein, quand même en plus au niveau de la DeFi, hein, parce que tous ces oracles et tous ces systèmes hybrides qui sont off-chain, on-chain, bah voilà, ils utilisent des protocoles avec des préfixes. Voilà, du coup ça crée ce qu'on appelle un bad debt, hein, donc des mauvaises dettes. Vraiment, c'est un gros problème. Hein. Même les trucs qui sont over-collatéralisés, bah, tu vois, ils sont pas infaillibles. Hein. Ça pose quand même un problème d'éthique derrière. Et du coup, à mon avis, tu vois, ça va accroître encore la régulation qui va être encore plus stricte au niveau des stablecoins crypto. Je pense en particulier à Mika en Europe, hein, avec des potentiels audits obligatoires au niveau des États-Unis. Hein. Bon, voilà, tu vois, voilà, c'est vraiment problématique au niveau de la crypto. Vraiment, les protocoles DeFi comme ça, déjà vraiment, des fois, j'ai envie de dire, c'est vraiment de la merde. Hein. Faut le dire quand même ce qui est. Hein. Hein, pour gagner 10% à l'année, tu risques de perdre tout ton capital, quoi. Moi, tous les protocoles maintenant qui n'ont pas de kill switch, tu vois, ou des choses comme ça, ou les tranches juniors des protocoles, bon, qui absorbent quand même une partie du choc, bah voilà, ça fait quand même que la partie senior de ces protocoles-là, elle reste exposée, si tu veux, au risque de confiance. Et moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment problématique. Hein. Alors évidemment, Resolve, ils nous disent qu'ils travaillent sur un plan de recovery, voilà, que le collatéral est intact, qu'une relance est possible. Ne vous inquiétez pas, circulez, il n'y a rien à voir. Hein. Mais voilà, le problème, c'est que leur truc n'était pas assez sécurisé. Et du coup, bah, y a plein de gens qui ont perdu des sous. Encore une fois, hein, la crypto, hein, c'est vraiment, des fois, on se demande, hein, entre ce qu'on a eu là pendant ce dernier bull run avec ces saloperies de Memecoin, hein, qui ont détruit hein, la crédibilité de la crypto, et les protocoles DeFi qui se font hacker les uns après les autres, c'est vrai que ça donne pas envie, quoi. Faut quand même dire les choses, quoi. Ça ne donne pas envie de mettre tu mets 1000 balles sur un truc, tu te dis, est-ce que je vais les revoir un jour, quoi. Tout ça pour gagner 10%, 100 balles par an. Je veux dire, à un moment donné, hein, ça devient vraiment pénible, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à partager ce que tu penses de tout ça. Hein. Moi, je lis tout le monde et j'essaie de répondre à tout le monde dans les commentaires, comme d'habitude. Je voulais vous dire aussi, je vais changer le rythme de mes vidéos parce qu'une vidéo tous les jours, ça me fait trop. Donc, je vais passer à des vidéos le lundi, le mercredi et le vendredi, je pense, pour le week-end. Vendredi ou samedi, hein, voilà, dans ces eaux-là. Je vais repasser un rythme de 3 vidéos qui me convient plus au niveau de mon rythme... je vais dire circadien, mais non, pas du tout. Au niveau de mon rythme de travail, parce que je travaille à côté, hein, moi, je ne fais pas que ça. Hein. Et voilà, ça me permettra de faire aussi plus de vidéos au niveau de mon Patreon, hein, parce qu'en ce moment, je crois ce mois-ci, j'ai fait qu'une seule vidéo, tu vois, donc je me sens un peu coupable. Donc voilà, j'ai envie de faire aussi plus de vidéos pour mes Patreons, parce qu'ils le méritent de me soutenir, c'est vachement sympa de leur part. C'est grâce à eux d'ailleurs que je suis là, donc je pense que voilà, je vais me concentrer sur ça. Et je vais aussi faire plus de vidéos sur la partie mining, parce que c'est vrai que je l'ai un peu délaissé dernièrement, parce que c'est vrai que je suis passionné de crypto, hein, donc moi j'aime bien parler de tout. Hein. Mais voilà, je vais quand même revenir un petit peu aux sources au niveau du minage. Et on va dire que sur les 3 vidéos de la semaine, il y en a au moins une qui va parler de minage. Ah, donc c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde, le minage, mais pourtant ça fait partie de l'écosystème crypto et c'est un élément qui est extrêmement important à comprendre si on veut comprendre toutes les mécaniques qu'il y a derrière les crypto-monnaies, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!